Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Bonsoir à mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir Pierre. Écrivain, chroniqueur politique. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Communicant et chroniqueur politique. Bonsoir à vous Patrick Stefanini. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale. On va revenir dans un instant avec vous, si vous le voulez bien, sur ces déclarations de Bruno Retailleau qui semblent être des avancées, en tout cas, entre le Maroc et la France sur les questions des visas consulaires. Mais d'abord, je voudrais votre opinion, Patrick Stefanini, à vous aussi, sur la présence de Yacine Bellatar dans la délégation française au Maroc. Écoutez, moi je suis un spécialiste des questions migratoires, donc je ne me prononce pas sur ce sujet. Est-ce que vous dites comme Marine Le Pen que c'est une façon de dégrader l'image de la France ? Écoutez, c'est une visite d'État. Elle est organisée par le président de la République avec l'ensemble du gouvernement. Elle participe d'un objectif qui est stratégique pour notre pays, qui est de renouer des relations normales avec un très grand pays qui est le Maroc. La communauté marocaine en France est la deuxième communauté étrangère sur notre pays et je ne verserai pas d'huile sur le feu au moment où on essaye de rétablir avec ce pays des relations de coopération qui sont indispensables aux deux parties. Bon, écoutez, c'est une forme de réponse et si vous ne versez pas de l'huile sur le feu, ça veut dire qu'il y a déjà un feu. Vous dites que on va vers une normalité, ou en tout cas plus de normalité, vers les relations entre la France et le Maroc. Ça veut dire que jusqu'à présent, sur certains sujets, elles sont anormales, ces relations ? Comme vous le savez, les relations diplomatiques avec le Maroc étaient compliquées depuis plusieurs années pour toute une série de raisons. Elles se sont débloquées cet été avec un changement de position de la France sur la question du Sahara occidental. Il faut s'en réjouir. Il faut espérer que ça ne se traduira pas en parallèle par une dégradation trop forte de nos relations avec l'Algérie. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le sujet du Maroc. Je vous ai dit que la communauté marocaine en France était la deuxième communauté étrangère dans notre pays. Et par ailleurs, le Maroc constitue le premier pays d'immigration en France aujourd'hui en termes de nombre de titres de séjour délivrés chaque année. Donc c'est bien que Bruno Retailleau, à l'occasion de cette visite d'État, puisse, et apparemment c'est le cas si j'en crois les déclarations qu'il a faites ce soir, puisse amorcer un processus de coopération régulière avec son homologue marocain. Raccourcir les délais d'examen, augmenter le nombre de laissez-passer consulaires délivrés par Rabat pour les expulsions avec des points d'étape réguliers. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Oui, il a raison. Sur les 8 premiers mois de l'année, la France a obtenu environ 350 laissez-passer consulaires, là où elle en avait demandé un peu plus de 1200. Donc ça fait un taux de délivrance des laissez-passer consulaires dans ce que les techniciens appellent les délais utiles, qui est un peu supérieur à 25%. Il doit être possible de faire mieux et il doit être possible de faire plus rapidement. C'était l'objet de la visite de Bruno Retailleau, c'était l'objet des conversations qu'il a eues avec son homologue marocain. Nous verrons dans les semaines et les mois qui viennent si les résultats s'améliorent. Bruno Retailleau a évoqué une coopération quasi quotidienne, ou en tout cas il a indiqué qu'il suivrait de très près l'évolution de ce dossier. Encore une fois, je crois que c'est important. Je n'ai pas besoin de rappeler le drame qui s'est produit il y a une quinzaine de jours avec cette jeune étudiante de l'université Paris-Dauphine qui est assassinée, semble-t-il, par un ressortissant marocain sous OQTF et dont le laissez-passer consulaire a été délivré, mais malheureusement 24 heures après qu'il ait été remis en liberté de son centre de rétention. Tous nos concitoyens ont en tête ce drame abominable. Donc il faut travailler à améliorer la situation et je crois que c'est ce que fait le gouvernement de Michel Barnier. Question pour vous de Jean-Michel Salvatore. Oui. En plus de cette question des laissez-passer consulaires, quels sont les autres sujets qu'il y a à négocier avec le Maroc ? En matière d'immigration ? Oui. Si vous voulez, l'immigration en provenance du Maroc a évolué depuis plusieurs années. Elle était fondamentalement une immigration familiale. Elle est devenue en importance d'abord une immigration estudiantine.
Ce sont les étudiants marocains qui viennent faire leurs études en France, qui représentent aujourd'hui le premier poste d'immigration pour ce pays dans notre pays, suivi ensuite de l'immigration familiale. Et puis, il y a également une part très importante d'immigration économique, puisque l'immigration économique représente à peu près 10 000 personnes par an. C'est considérable. Alors, ça s'explique par la proximité du Maroc avec la France. Ça s'explique aussi par l'intensité des liens économiques qui existent entre nos deux pays. Donc, il faut veiller à ce que cette immigration légale, qui encore une fois est importante, puisque c'est le Maroc qui vient en tête, suivi de très près par l'Algérie. Il faut veiller à ce que cette immigration légale se déroule bien et à ce que les ressortissants marocains qui arrivent en France pour s'y établir durablement puissent s'intégrer. On sait que la question de l'intégration est une question difficile. On sait que au cours des 20 dernières années, des difficultés d'intégration sont apparues paradoxalement pour ce qu'on appelle la troisième génération. Donc il faut travailler en parallèle à ce que l'immigration marocaine en France puisse se traduire par une intégration réussie sur notre sol. Question pour vous de Vincent Roy. Oui, monsieur Stefanini, une question un peu technique. Je me suis laissé dire qu'en réalité, le gouvernement marocain demandait au gouvernement français, lorsque on donnait des laissez-passer, enfin lorsqu'il donnait des laissez-passer consulaires, de grouper. C'est-à-dire qu'on pouvait pas renvoyer, par exemple, un Marocain sous OQTF, un par un, par exemple, ou même deux par deux. Il fallait attendre qu'ils soient 10, ce qui n'était pas sans poser problème, puisque certains sortaient des CRA, d'autres y rentraient, centres de rétention, d'autres y rentraient, et par conséquent, certains échappaient à la vigilance des autorités françaises quand d'autres venaient de rentrer, ce qui fait que, au final, on avait des laissez-passer consulaires, mais on pouvait renvoyer personne. Patrick Stefanini. Oui, alors ça fait partie en effet des difficultés qui sont à résoudre, et il semble qu'un certain nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des autorités marocaines n'ait pas été retiré par les autorités françaises, sans doute parce que malheureusement les intéressés avaient été libérés de leur centre de rétention ou qu'il n'y avait plus de place d'avion. Ça fait partie de ces difficultés au quotidien dans la gestion de... Difficulté est un doux euphémisme, Patrick Stefanini. Oui, difficulté est un doux euphémisme. Je reconnais que je vous ai dit quel était grosso modo le taux de délivrance des laissez-passer consulaires dans des délais utiles, un peu supérieur à 25%, donc ça reste faible. Et par ailleurs, on sait que chaque année la France éloigne prend à peu près 6500 décisions d'éloignement de ressortissants marocains, et le nombre total de décisions exécutées est un peu supérieur à 750, donc ça fait un taux d'exécution qui est de l'ordre de 12%. C'est un peu plus faible que la moyenne pour l'ensemble des nationalités. Donc oui, il y a des marges de progrès dans notre coopération avec le Maroc sur ce sujet, qui est un sujet très important. Mais je voudrais insister sur le fait que précédemment, dans le gouvernement précédent, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était préoccupé de cette question. On s'en souvient, il s'était rendu au Maroc, il avait discuté avec son homologue, mais ses efforts s'étaient déployés sans qu'il ait été beaucoup soutenu, notamment par la première ministre de l'époque. Donc aujourd'hui, il y a un changement. On a bien compris que Michel Barnier soutient fortement son ministre de l'Intérieur. Et le président de la République a accepté que dans le cadre de cette visite d'État, les questions d'immigration soient abordées de manière privilégiée, alors que Bruno Retailleau a pris ses fonctions il y a quelques semaines. Donc on prenait un risque. On prenait un risque d'une certaine manière. Il faudra juger sur les résultats, évidemment. Est-ce que la question, Patrick Stefanini, maintenant que le Maroc fait ce pas en avant, puisqu'on peut le considérer comme ça, dès lors qu'il y a un accord visiblement noué avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, est-ce que la question algérienne va rester, figée, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des avancées aussi du côté d'Alger et comme vous disiez, la communauté marocaine est la deuxième en France, la première communauté étrangère, c'est l'Algérie. Oui, il est clair que la décision qui a été prise par les autorités françaises
concernant le Sahara occidental n'a pas plu à Alger. Ça s'est traduit par le rappel de l'ambassadeur algérien en France. Ça s'est traduit par l'annulation du projet de visite du président de la République algérienne en France. Bon, c'est le rôle du président de la République qui avait conçu cette politique ambitieuse de réconciliation avec l'Algérie. C'est désormais le rôle du président de la République de voir si, après ce coup d'arrêt, il peut faire redémarrer le processus. Vous savez, les 3 pays du Maghreb, pour des raisons différentes et avec des histoires différentes, ont quand même tous les 3 une relation historique particulière avec la France. Et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte, et eux-mêmes ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Voilà, donc c'est sur ces données qu'il faut travailler. L'immigration... On ne peut pas en rester là, vous voulez dire. On ne peut pas en rester là. Non, on ne peut pas en rester là. L'immigration fait partie des sujets importants qui structurent notre relation avec chacun de ces pays. Ça n'est pas le seul sujet. Il y a des sujets économiques, il y a des sujets de coopération, Dieu merci, dans le domaine culturel, dans le domaine de la francophonie, etc. Mais, encore une fois, moi qui suis un spécialiste de l'immigration, je me réjouis que pour la première fois, à l'occasion d'une visite d'État, pour la première fois depuis bien longtemps, la question de l'immigration soit au sommet de la pile. Les propos d'Emmanuel Macron sur Al-Andalus, vous en pensez quoi ? Je ne ferai pas de commentaires. C'est noté. Merci beaucoup, Patrick Stefanini, 20h25 sur Europe 1.